Bienvenue à vous, amis poissons. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un beau mois de septembre, une belle rentrée. Enfin bref, que tout va bien pour vous. Alors, je regardais comme d'habitude le titre que j'avais donné à votre guidance pour le mois de septembre. J'avais mis « Vous ne voyez pas venir cette offre, réflexion et choix qui même me suivent ». Alors, a priori, les poissons, vous avez dû prendre une décision dans le mois de septembre. Quelque chose que vous n'avez pas vu arriver, hein, visiblement, et qui vous a reboosté, repulsé. Enfin, je pense que vous avez pris peut-être des décisions. Enfin bon, écoutez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez vécu. Voilà. Alors, on va aller regarder l'énergie. Bon, vous voyez, j'ai gardé la configuration du mois dernier parce que je suis un peu serrée au niveau timing. Par contre, j'ai rajouté 3 cartes qui seront exclusivement pour le plan sentimental, mais je vous expliquerai ça en fin de guidance. Voilà. Alors, on va aller regarder donc l'énergie extérieure. Voilà l'énergie que l'univers vous envoie, celle qui va vous accompagner tout au long de votre mois d'octobre. Énergie que j'avais prétirée sur les projections du deuxième semestre pour 2024. Alors les poissons, vous avez le mât. Alors là, ça fait quand même assez résonance avec le titre de votre vidéo du mois de septembre. Hein, vous ne voyez pas venir cette offre et puis le qui même me suivent. Hein, c'était ça. Réflexion et choix et qui même me suivent. Là, le mât, c'est un arcane majeur, bien sûr. Il n'a pas de numéro puisque souvent on lui attribue le numéro 0. On ne sait pas si c'est le premier arcane majeur avant le magicien ou si c'est le dernier après le monde. Tout dépend comment on voit les choses. Moi, je le vois bien comme le premier. Donc là, on voit bien que ce personnage, il ne regarde pas derrière lui. Il est parti pour faire une longue route, hein, quand même, parce qu'il a son espèce de bâton pour marcher. Donc, ça lui fait pas peur d'avoir encore une longue route, puisque là, il repart à 0. Il part avec un pauvre baluchon, hein, il laisse rien derrière lui, hein, c'est un peu comme l'automne. Il a laissé tomber enfin, il a lâché prise sur ce qui ne lui servait plus, qui pouvait potentiellement même l'empêcher d'avancer. Donc il s'est délesté de tout ça et là il est prêt à prendre la route vers l'inconnu, d'accord? Le mât, il peut avoir un petit côté insouciant, même si on voit qu'il y a quelque chose du passé qui peut le retenir, ou en tout cas essayer de le retenir, mais vu le titre que vous aviez le mois dernier avec le qui même me suivent, je pense que on pourra bien essayer de vous retenir. Vous allez y aller. Vous ne savez peut-être pas où d'ailleurs, mais vous y allez. Il y a ce côté vraiment insouciant chez le mât. Voilà, je largue tout parce que ça ne me convient plus, parce que je ne suis plus bien là où je pensais que j'y étais, que j'étais bien. Je quitte ces gens parce que je n'ai plus rien à voir avec eux aujourd'hui. Peu importe, vous adaptez, hein, on est dans une guidance générale. En tout cas, vous quittez quelque chose pour aller vers autre chose. Et puis alors là, c'est vraiment, j'y vais, je ne me retourne même pas. Hein. Donc c'est clair, net, même si vous ne savez pas où vous allez, vous y allez. Voilà. Alors, on va aller voir comment ce mât résonne dans ce tirage. Donc on va aller voir ici l'énergie dans laquelle vous terminez le mois de septembre et donc avec laquelle vous rentrez en octobre. Waouh! Alors là, les poissons, il se passe des choses. Hein. Vous avez la justice, arcane majeur. Clairement, qui même me suivent, vous y allez. Et puis là, il y a vraiment la justice divine qui intervient pour vous. Il y a quelque chose qui rentre dans l'ordre, quelque chose qui se règle, peut-être même à votre insu. Je ne pense pas que ce soit forcément vous qui décidez des choses, encore que pourquoi pas. Mais voilà, la justice, c'est vraiment, c'est tranchant, c'est comme ça et c'est pas autrement. Alors, ça peut être aussi tout simplement, concrètement, une décision de justice, hein, quelque chose que vous attendiez, qui vous permet de quitter quelque chose. Ça peut être la vente
d'une maison ou par rapport à une séparation, ou vous y mettez, c'est une guidance générale, je ne peux pas vous citer tous les exemples que ça peut concerner, mais en tout cas, c'est quelque chose qui, quand même, qui est dans votre énergie, ce besoin de régler les choses, d'accord? Peut-être que effectivement septembre, vous avez fait des... Enfin, non, je me mélange. Vous avez fait des choix et pris des décisions, j'allais dire l'inverse, euh, et que vous comprenez que de toute façon, ça ne peut pas être autrement, parce que c'est le moment, parce que par rapport à votre cheminement de vie, par rapport à l'âge que vous avez, par rapport à ce que vous avez entrepris, mis en place, etc., c'est maintenant, d'accord? Donc, il y a quelque chose qui se règle ou que vous souhaitez régler, puisque là, on voit bien que dans l'énergie extérieure, celle qu'on vous envoie pour vous aider, c'est vraiment l'idée de quitter sans regarder derrière et d'avancer. Donc pour moi, là, vous terminez septembre et vous commencez octobre avec probablement une autre perspective, une autre façon de voir les choses. Vous êtes tranchant, tranchante, c'est comme ça, c'est pas autrement, mais il y a quand même aussi une forme de sagesse, puisque dans ce tarot, on a quand même le hibou, la chouette, qui est vraiment sur le devant de cette carte. Et je pense qui est un peu le guide de cette justice, donc du coup de vos énergies, là, les poissons, pour ce mois d'octobre. On vous guide vers ce qui est bon pour vous, pour que vous trouviez l'équilibre qui vous convient. Mais probablement, ça peut passer par des décisions un peu tranchantes. On va continuer. Alors, on va aller voir ce qui serait bon ici avec cette carte de travailler pour vous sur ce mois d'octobre, voire ça peut peut-être être aussi une mise en garde. On va voir. 8 de bâton. Alors, ce que vous avez besoin de travailler ce mois-ci, les poissons, c'est votre communication. D'accord? Je m'explique. Il peut y avoir aussi dans l'huile de bâton, on peut trouver aussi une énergie de rapidité, d'événements rapides qui se passent et qui découlent peut-être d'une décision de justice ou d'une décision que vous avez prise, vous, pour réaligner les plateaux de votre balance, donc de votre propre équilibre intérieur, de votre propre équilibre de vie. Suite à ça, il peut y avoir des événements qui en découlent, qui arrivent rapidement, d'accord ? Mais avant tout, pour moi, le 8 de bâton nous parle de communication. Donc, je pense, les poissons, ce mois-ci, au mois d'octobre, vous allez probablement avoir à travailler sur la façon que vous avez de communiquer, d'accord, avec les autres. De ne peut-être pas être trop tranchant, tranchante, de peut-être prendre un peu plus de pincettes, d'être peut-être un peu plus diplomate. Parce que là, moi, je vous vois là, avec cette aide extérieure, j'y vais, je fonce, j'ai trouvé ma voie, même si je ne sais pas où je vais, j'y vais quand même. Et puis voilà, ça résonne vraiment le qui m'aime me suive. Je le sens vraiment très présent. Donc peut-être que oui, on vous met en garde sur votre façon de communiquer. N'envoyez pas tout balader avec votre entourage, quel qu'il soit, que ce soit vos amis, vos collègues, votre famille, peu importe. Je pense qu'il est possible que vous ayez, je vois un peu des emportements, vous voyez, comment on dit, des excès de, pas de colère, mais de c'est comme ça et c'est pas autrement, vous voyez. Voilà, mais parce que si l'univers vous envoie ce mât pour vous accompagner tout au long du mois d'octobre, c'est pas pour rien non plus, ça veut dire que là vous êtes vraiment dans une phase de redémarrage, d'accord? Donc, ben forcément, hein, quand on redémarre, quand il y a du renouveau, quand il y a du changement, ça chamboule un petit peu. Donc là, je pense que là, on va vous amener ce mois-ci à travailler sur votre communication, de peut-être apprendre à avoir un peu plus de tact, un peu plus, d'y mettre un peu plus de forme, d'être un peu plus dans, comment on dit? J'ai perdu le mot, s'il vous plaît, aidez-moi. De diplomatie, voilà, de ne pas être cash, c'est comme ça et pas autrement. D'écouter aussi ce que les gens ont à vous dire, ce qui n'empêche pas que si votre décision est prise, ok, il n'y a pas de souci, mais voilà, d'écouter aussi ce qu'on a à vous dire. Alors, on va regarder le conseil du tarot pour ce mois-ci. Le 4 d'épée. Alors, je crois qu'il y a un autre signe qu'il a eu aussi pour ce mois d'octobre. Le conseil du tarot, les amis poissons, pour ce mois d'octobre, c'est de vous écouter
et de vous reposer. Parce que là, je vous l'ai dit, il peut y avoir des événements qui arrivent et qui se succèdent peut-être un petit peu rapidement. Donc ça peut vous mettre une forme de pression et du coup vous amener dans cette communication-là qui peut être un petit peu trash ou tranchante, un peu cash, un peu tout ça. Hein, c'est ce qu'il faut que vous travaillez ce mois-ci. Mais dans le conseil du tarot, on vous dit bien avec ce 4 d'épée que il va falloir aussi que vous écoutiez votre corps, même si le bâton nous parle aussi du corps et les épées plutôt du mental, mais le 4 d'épée nous parle d'écouter le besoin qu'on a de se reposer, d'accord? Vous allez peut-être avoir un début de mois d'octobre un peu sur les chapeaux de roue, où il se passe plein de choses, où vous sentez qu'il y a un nouveau démarrage, il y a peut-être une forme d'ébullition, de choses comme ça, mais on vous dit, le tarot vient vous conseiller, attention, ok, on vient vous aider en plus à ce démarrage. Il y a des décisions qui sont prises. Peut-être que c'est aussi l'intervention d'une justice divine pour vous. C'est peut-être pas vous qui prenez des décisions, mais de ça découle quand même, bon, je ne vais pas me répéter, mais voilà. Et donc, le conseil du tarot, c'est attention à ne pas vous laisser déborder peut-être émotionnellement ou sur le corps d'être trop fatigué. Ou voilà, là, on vient vous dire attention à prendre quand même du temps pour vous et que pour vous, où vous ne faites rien et où vous vous reposez. D'accord? Ça, c'est le conseil du tarot pour ce mois-ci. Donc, vous allez peut-être, oui, avoir un mois d'octobre bien chargé, bien rempli, mais à un moment donné, ou à plusieurs moments, ou une fois par jour, travaillez à vous octroyer un petit temps de calme, de pause. Que ce soit une sieste, que ce soit... je mets un casque, je me pose, j'écoute un podcast, j'écoute un morceau qui me plaît, qui me fait débrancher du monde extérieur, une méditation guidée, pourquoi pas. Mais je pense là, ça nous parle aussi, dans le conseil du tarot, d'une bonne hygiène de vie, de vous coucher suffisamment tôt, peut-être vous avez beaucoup de travail en ce moment, manger sainement, enfin vous voyez, il y a peut-être aussi tout ça. Enfin ici, on va aller regarder comment vous terminez ce mois d'octobre et comment et dans quelles énergies vous rentrez en novembre. Le 10 d'épée. Donc effectivement, il y a bien quand même des événements sur ce mois d'octobre qui vous amènent. Alors cette carte, elle fait peur, elle n'est pas très joyeuse, mais c'est une très bonne énergie. Vous terminez le mois sur une fin de cycle, donc je ne suis pas étonnée que vous ayez ce mât qui vous pousse à aller de l'avant et à dépasser probablement des problématiques ou des freins. Ou voilà. Le 10 d'épée nous parle d'une fin de cycle, tout simplement, qui a été longue, qui a été lourde, qui a été difficile. Ça peut être un deuil, ça peut être une période, je ne sais pas, où vous ne vous, comment on dit, vous ne vous épanouissiez plus du tout dans votre travail. Ça peut être des conflits au sein de la famille, ça peut être, bon, guidance générale, vous adaptez, mais là, c'est une période de vie qui a été extrêmement difficile, lourde à porter, qui vous a mis presque à terre, et là, c'est fini. Là, on vous dit bien fin octobre, c'est fin octobre, début novembre, début novembre, j'arrive pas à parler aujourd'hui, je suis désolée. On voit bien que c'est le redémarrage de quelque chose. Qui dit fin, dit redémarrage, et on a bien ces énergies de démarrage qui vous accompagnent en aide extérieure. Donc, acceptez ce changement de cette fin de cycle. Laissez-la venir, cette fin de cycle. Ne luttez pas contre elle. D'accord? Acceptez cette fin de cycle pour mieux redémarrer vers d'autres horizons et vers ce qui vous convient le mieux, je pense, les poissons. Voilà pour ce mois d'octobre. Alors, comme je vous l'ai expliqué en début de guidance, j'ai tiré 3 cartes d'un autre tarot, donc ici le tarot doré, pour le plan sentimental. Dans mon idée à moi, je vous explique, mais après vous êtes libre de faire ce que vous voulez, j'ai tiré une carte par décan. Premier décan du poisson, deuxième décan du poisson, troisième décan du poisson. Ça, c'est mon intention à moi quand j'ai tiré ces cartes-là. Après, vous êtes tout à fait libre de vous poser 1, 2 ou 3 questions d'ordre sentimental et d'attribuer une carte qui sera la réponse à chacune de vos questions, ou si vous avez une seule question, ou si vous n'avez aucune question, de choisir une carte parmi ces 3 qui vous donnera une indication sur votre vie sentimentale, tout simplement. Allez, on est parti pour le décan, le premier décan, ou la carte 1, pour
ceux qui ont choisi cette carte. Le 10 de bâton. Eh bien, écoutez, les amis, que de 10 et que de fin de cycle. Alors là, ici, pour vous qui avez choisi cette carte, sur le plan sentimental, on est vraiment en train de vous dire, c'est un 10 aussi, donc c'est une fin de cycle aussi. Vous avez beaucoup porté, je pense, soit dans votre couple, soit si vous êtes célibataire, ça fait longtemps que ça a duré. Et on voit bien qu'il y a une fin de cycle par rapport à quelque chose que vous avez pris, porté. Il est possible aussi que vous ayez même des douleurs, d'accord, au niveau corporel, je veux dire, des maux de dos, des maux aux chevilles, aux genoux. Le genou, hein, l'articulation, le genou parle de comment on se comporte entre le je, J-E, et le nous, N-O-U-S. Donc peut-être dans votre couple, vous avez porté beaucoup. Vous avez peut-être beaucoup donné, mais peu reçu aussi en retour. Il peut y avoir cette idée-là qui peut aussi faire écho avec ce mât qui vient vous dire, oui, c'est une fin de cycle, il faut quitter cette situation parce que maintenant, ça ne peut plus durer. D'accord? Je ne dis pas qu'il y a des gens qui vont se séparer. Enfin, oui, c'est possible, mais c'est peut-être aussi simplement quitter une façon de voir le couple ou l'union, une façon de vivre son couple. Ça peut être, voilà, quelque chose comme ça aussi. À vous de voir. Et si vous êtes célibataire, je pense que voilà, c'est un célibat qui a duré. Vous en avez marre, vous en avez plein le dos. Maintenant, vous êtes, voilà, ce cycle est terminé et vous êtes prêt à vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Alors, pour la carte numéro 2, waouh! Alors là, choix numéro 2, les poissons, si vous êtes en couple, tout va bien et vous êtes prêt à, je pense, redémarrer ou démarrer quelque chose en commun, là pour le coup. Le 2 de coupe, c'est vraiment la carte de l'amour, de l'union, même de l'âme sœur. Si vous êtes célibataire, eh bien, vous pouvez tout à fait rencontrer quelqu'un, hein, une belle rencontre d'âme. Mais voilà, si vous êtes déjà avec un partenaire, il y a vraiment un renouveau, ou en tout cas l'envie peut-être commune de quitter une situation qui ne vous correspond plus à deux, d'accord? Peut-être quitter un lieu de vie, peut-être quitter un cercle social, peut-être, voilà, pour partir sur autre chose, démarrer quelque chose de nouveau, d'accord? Et ensuite, choix numéro 3 ou troisième décan, superbe aussi, 4 de bâton. Donc là, on a aussi, si on est dans un couple, on est dans une construction solide, hein, les 4 bâtons représentant les 4 murs d'une maison. Les 4 piliers, c'est solide, c'est ancré, c'est une belle relation qui va vers la construction et qui, avec ce mât, avec cette énergie extérieure, donne envie vraiment d'aller vers du nouveau, voilà. Il y a aussi le côté festif dans le 4 de bâton, hein. On peut parler de mariage, on peut parler de baptême, on peut parler de réunion familiale, mais de gens qui sont soudés, voilà. Si vous êtes célibataire, il est tout à fait possible que vous sentiez maintenant suffisamment en sécurité avec vous-même. Vous êtes capable de vous sécuriser vous-même et vous êtes prêt ou prête à construire quelque chose avec quelqu'un. D'accord? Et puis avec toujours cette énergie extérieure qui vous dit on y va, on avance, on fonce, peut-être de manière un petit peu insouciante, hein, c'est le côté peut-être un petit peu négatif du mât, mais qui vous fait avancer quoi qu'il arrive. Voilà, amis poissons, je m'arrête là. C'est ce que j'avais à vous dire pour ce mois d'octobre. J'espère que cette guidance vous a plu. Je fais comme je peux, hein, j'ai pas énorme de temps. J'espère qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a aidé. Vous savez que c'est une guidance générale. Vous prenez ce qui résonne avec vous. N'hésitez pas à revenir dessus au cours du mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous le savez aussi. Et puis écoutez, je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'octobre. Prenez bien soin de vous, tout le meilleur à vous et à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.